mesdames, bonjour messieurs. Alors ce matin, le coaching va porter sur les couples. Pourquoi j'ai choisi les couples ce matin? Comme je vous ai dit dans mon travail de coaching, je travaillais beaucoup sur les couples. Parce que quand on réussit à travailler sur les couples, on va réussir à travailler sur la société. Parce qu'un couple harmonieux, c'est évident qu'il aura une bonne société, de bons enfants, une bonne ambiance dans la famille. Ça va forcément impacter sur la société. Alors ce matin, je vous donne 5 astuces, 5 secrets pour avoir un couple harmonieux. Le premier secret est le suivant. Quand vous êtes dans un couple, il faut choisir qui porte la culotte. Comme on dit communément chez nous. Parce que souvent dans les couples, il y a ce problème de leadership. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des lois qui nous mettent tous au même pied d'égalité, mais il faut toujours comprendre que dans un couple, il y a un qui doit toujours chapeauter, qui doit avoir le leadership. Ça peut être la dame, ça peut être l'homme. Mais dans tous les cas, il faut vous entendre sur ce point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour avoir un très bon couple, il faut aussi, comme j'ai dit, communiquer. Oui, c'est très important la communication dans le couple. Même, il ne faut pas avoir des sujets tabous. C'est difficile, mais il faut avoir le courage d'aborder certaines questions. Et quand vous réussissez à faire ça, je suis convaincu que vous aurez un très bon couple. Troisième astuce aussi, il faut faire des projets ensemble. Il ne faut pas faire des cachotteries. Si vous avez décidé d'acheter une voiture, on le décide monsieur, madame, avec les enfants. Si vous avez décidé d'acheter une maison, on le fait ensemble. Et comme ça, vous allez voir qu'il va régner une très belle ambiance au sein de votre couple. Quatrième astuce, il faut éviter ce qu'on appelle la routine. La routine, ça tue les couples. Généralement, les gens, parce qu'on est ensemble depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on ne s'occupe plus de soi et on tombe dans la routine. Et vous savez, l'homme n'aime pas ça. Il faut souvent créer des ambiances, il faut créer des choses, il faut changer souvent de cadre. Je suis sûr que si vous faites comme ça, vous allez avoir un très très bon couple. Cinquième astuce pour terminer, c'est le levier même de toute relation humaine. C'est la confiance et le pardon. Oui, dans tous les couples, il faut régner sur la confiance et le pardon. Mesdames et messieurs, si vous avez bien pris note de ces différents secrets que je viens de vous donner, je suis sûr que vous allez avoir un très bon couple. Alors pour conclure, je dirais messieurs, je dirais mesdames, pour avoir un couple harmonieux, il faut faire attention à ces 5 points que je viens de vous donner. C'est le leadership du couple. Qui porte la culotte à la maison? C'est très important. C'est très important aussi la communication. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut communiquer. Même quand c'est difficile, il faut communiquer. Il faut éviter de vous confier de gauche à droite. C'est très important. C'est vous deux. Troisième chose, il faut faire des projets ensemble. Il faut décider ensemble de ce qu'on va faire pour le couple. Quatrième chose, il faut casser la routine. Il faut changer de temps en temps certaines choses. Cinquième chose aussi très importante, c'est toute relation humaine est basée sur la confiance. Il faut la confiance. Il faut se dire dans la tête que j'ai confiance à ma chérie, j'ai confiance à mon chéri, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, pour terminer, je vous invite à mettre en pratique les 5 points que nous venons de partager avec vous. Je suis sûr que si vous les mettez en pratique, vous aurez une très belle ambiance au sein de votre couple et vous aurez un couple harmonieux.